Salut les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le prof Tahmani vous propose un quiz sur les figures de style. Si vous avez déjà une idée sur les figures de style et que vous voulez faire ce test, que vous soyez élève, étudiant ou même professeur, c'est une occasion de vérifier vos connaissances. Alors, restez avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser un commentaire, soit pour nous encourager à continuer à vous rendre service, ou bien en nous laissant tout simplement la note obtenue lors de ce quiz. Et on commence par la première phrase. La forêt gémit sous le vent. Alors, de quelle figure de style s'agit-il? Est-ce que c'est la comparaison, la personnification, la métaphore ou bien l'allégorie? Top musique. Une forêt qui gémit, c'est certainement une personnification. Donc c'est la bonne réponse, bien sûr, c'est la personnification. Phrase 2, question 2. Vous n'êtes pas aimable. Vous n'êtes pas aimable. Est-ce que c'est une litote, allégorie, euphémisme ou bien périphrase? Musique. Bravo, vous avez raison si vous avez dit la litote. Et la litote, on peut la reconnaître facilement grâce à la négation. 3. Le fermier possède un troupeau de 300 têtes. Le fermier possède un troupeau de 300 têtes. Est-ce que c'est une métonymie, synecdoque, périphrase ou bien chiasme? Top musique. Et oui, c'est vrai. Alors, 300 têtes, c'est une synecdoque. Alors, les têtes ici, c'est soit des moutons, des chèvres ou bien des chameaux. Je suis hyper content. C'est une phrase qu'on entend très souvent, qu'on voit très souvent sur les réseaux. Alors, je suis hyper content. Est-ce que c'est une litote, une hyperbole, un euphémisme ou bien un oxymore? Top musique. Génial, vous l'avez trouvé aisément et c'est vrai, c'est une hyperbole. Hyper, très, c'est l'hyperbole. 5. Il est frisé tel un mouton. Il est frisé tel un mouton. Est-ce une gradation, une accumulation, une comparaison, une personnification? Musique. Je suis sûr et certain que la majorité ont trouvé la bonne réponse. Et la bonne réponse, évidemment, c'est la comparaison. Alors, vous avez tel, c'est comme. Donc, un comparé, il, le comparant, c'est le mouton. Et vous avez, bien sûr, l'outil, c'est tel. 6. Une voix miaula dans le placard. Une voix miaula dans le placard. Quelle est la figure de style contenue ici? Est-ce une comparaison, une métaphore, une hyperbole ou bien une antithèse? Musique. Bravo! Le verbe miauler est spécialement réservé au chat. Alors, une voix qui miaule ici, c'est une métaphore, donc comme un chat. 7.
ce nain géant était capable de sauver toute la ville. Est-ce une hyperbole, une antithèse, une gradation ou bien l'oxymore? Top musique. Attention à ce mot-là, nain géant. Alors, il est nain, mais en même temps, il est géant. Bien sûr, c'est un oxymore. Donc, il s'agit, la bonne réponse ici, c'est l'oxymore. 8. De ses yeux coulait un torrent de larmes. De ses yeux coulait un torrent de larmes. Est-ce l'euphémisme, la métonymie, l'hyperbole ou bien l'antithèse? Top musique. C'est vrai, c'est un peu exagéré. Un torrent de larmes, c'est une rivière de larmes, donc c'est une hyperbole. 9. Dans l'orchestre, le bois et le cuivre retentissaient. Est-ce la comparaison, la métonymie, la synecdoque ou bien l'hyperbole? Top musique. C'est vrai, vous avez raison si vous avez dit la métonymie. Pourquoi? Parce que vous avez la matière pour le produit. Alors le bois, ce sont les instruments de musique en bois, le cuivre, les instruments de musique en cuivre. 10. Ma mère est une vraie plante de serre. Ma mère est une vraie plante de serre. Est-ce l'antithèse, l'oxymore, la métaphore ou bien la comparaison musique? C'est vrai, vous avez raison aussi. Alors, ma mère ne peut pas être une plante de serre, elle est tout simplement comme une plante de serre, donc c'est une métaphore. On compare la mer à une plante de serre. 11. Elle est prête pour le dernier voyage. Dans cette phrase, vous avez la comparaison, l'euphémisme, le chiasme ou bien l'antithèse. Top musique. Bravo. Alors, bravo, vous avez donné la bonne réponse. Le dernier voyage ici, c'est la mort, donc c'est l'euphémisme. Il est question de l'euphémisme. 12. Le malheur vient de frapper à ma porte. Le malheur vient de frapper à ma porte. Est-ce la comparaison, l'hyperbole, la périphrase ou bien la personnification musique? Et oui, c'est vrai, le malheur qui frappe à la porte, est-ce qu'il est une personne? Donc, c'est une personnification. Donc, c'est comme une personne. 13. C'est bizarre, je l'aime et le hais. C'est bizarre, je l'aime et le hais. Est-ce que c'est une périphrase, un parallélisme, une antithèse ou bien l'hyperbole? Top musique. Alors, le verbe aimer est le contraire du verbe haïr. Donc, ce sont deux termes antithétiques. Donc, la bonne réponse, c'est l'antithèse. 14. Son teint était noir, son cœur était blanc. Est-ce l'antithèse, l'énumération, l'oxymore ou bien le chiasme? Musique. Noir, blanc, deux mots opposés, deux mots contraires, c'est une antithèse aussi. 15. J'ai perdu ma voiture,
ma maison, ma famille. Quelle est la figure de style contenue dans cette phrase? Est-ce que c'est le parallélisme, l'énumération, la litote ou bien la gradation? Top musique. Sans doute, vous avez hésité entre l'énumération et la gradation, et à la fin, vous avez opté pour la gradation parce que justement, il y a une évolution entre les trois termes, la voiture, la maison, la famille. 16. Notre vie est un combat. Notre vie est un combat. Est-ce la métaphore, l'antithèse, personnification, l'euphémisme? Top musique. Notre vie n'est pas un combat, mais tout simplement comme un combat. Donc c'est une métaphore. 17. La faucheuse est dans la région. Elle est prête à accomplir son devoir. S'agit-il de la comparaison, de l'antithèse, de la personnification ou bien de l'allégorie musique? C'est une question difficile, mais il y a certainement quelques-uns qui ont trouvé que c'est l'allégorie. Alors l'allégorie est une personnification d'une idée abstraite. Donc on présente une idée abstraite sous forme d'une image. On donne une image à une idée abstraite. Donc la faucheuse ici, c'est la mort. 18. La neige fait au nord ce que au sud fait le sable. C'est une phrase de Victor Hugo. La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Est-ce qu'il s'agit d'une personnification, de l'antithèse, du chiasme ou bien de la litote musique? Vous êtes peut-être capable de donner la bonne réponse et la bonne réponse ici c'est le chiasme, deux images inversées. Le nord, le sud, la neige et le sable. 19. Il était mort de fatigue. Il était mort de fatigue. Ici, s'agit-il de la métaphore, de l'hyperbole, de l'allégorie ou bien de la gradation? Top musique. Vous ne pouvez pas donner une autre réponse autre que l'hyperbole, parce que toutes les expressions qui commencent par le verbe mourir introduisent une hyperbole. Mourir de faim, mourir de fatigue, mourir de soif, mourir de sommeil. Dernière phrase, j'aime bavarder, j'aime taquiner, j'aime badiner. Est-ce que c'est l'anaphore, la litote, la comparaison, la périphrase? Top musique. Et oui, c'est la bonne réponse et c'est l'anaphore, évidemment. J'aime, j'aime, j'aime. La répétition de la même expression au début de plusieurs phrases. Voilà, c'est la fin de ce quiz. Si vous avez aimé ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire positif et partagez avec vos amis. Au revoir et à la prochaine.